Notre cerveau possède des logiciels à sa naissance et au fur et à mesure qu'on grandit, d'autres logiciels ont été installés. Ces logiciels ont été installés par des personnes qui ont une autorité sur nous ou bien des personnes en charge de notre éducation. Ça va être à la maison avec les parents, à l'école avec les enseignants, dans les rues, dans les mosquées, dans les églises, dans le quartier, un peu partout. Chaque endroit où nous fréquentons tente d'installer un nouveau logiciel. Le problème avec ça, c'est que la plupart des logiciels ne sont pas compatibles avec notre système d'exploitation. Et vous connaissez la conséquence. Lorsqu'un logiciel est incompatible avec un système d'exploitation, ça va faire à ce que la machine, l'ordinateur va ramer. C'est la même chose et les cornacs ou les maouts ont compris. En fait, les cornacs ou les maouts sont des professionnels en charge de l'éducation des éléphants. C'est un peu comme pour les maîtres chiens dans le cadre du dressage des chiens. Mais les maouts, en fait, ils sont arrivés à éduquer des éléphants. C'est pour cela que vous allez voir dans les cirques, vous allez voir des gros éléphants qui sont attachés par une petite ficelle à un piquet et l'éléphant ne bouge pas. Vous allez vous demander pourquoi un éléphant aussi grand, aussi costaud, aussi fort est attaché par une petite ficelle reliée à un petit piquet et l'éléphant reste immobile. En fait, qu'est-ce qui explique ça? C'est tout simplement une question d'éducation. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? L'éléphanto, donc l'éléphant quand il était petit, est attaché avec une grosse corde au pied d'un gros arbre. Donc il ne peut pas bouger. L'éléphanto va se défaire de toutes ses forces pour couper la corde et partir. Il ne pourra pas. Durant toute son enfance et toute son adolescence, l'éléphanto va faire de son mieux pour se libérer mais ne pourra pas. Avec le temps, l'éléphanto va accepter qu'il est incapable de briser une ficelle. Au fur et à mesure, quand l'éléphanto devient grand ou bien devient éléphant, il va toujours avoir cette limite psychologique que lorsqu'il est attaché, lorsque son pied est relié à une ficelle, il lui est impossible de s'en défaire. L'éléphant a fini par accepter son incapacité à se bouger, même le petit pied, juste pour faire dégager le petit piquet qui le retient. Et chez les humains, c'est plus ou moins le même scénario. Beaucoup sont restés encore immobiles, beaucoup sont restés salariés, beaucoup sont restés employés parce qu'ils ont seulement peur de quitter leur emploi. C'est juste une petite ficelle qui les lie à un petit piquet, mais ils ont peur de juste s'en défaire. Il y a certains encore qui sont comme des éléphants de cirque qui ne peuvent pas bouger juste le petit pied pour avancer. Cette vidéo est faite pour vous. Parce que dans cette vidéo qui comporte deux parties, dans la première partie d'abord, je vais vous dire pourquoi vous devez absolument vous lancer. Quelles sont les raisons? Comment vous devez vous lancer? Et la deuxième étape, en fait, c'est de vous donner des étapes qui vont permettre comme ça à vous lancer sans gros risque. Parce que le problème, en fait, c'est le risque d'échec. Le gros souci, la grosse ficelle qui maintient encore beaucoup de salariés aujourd'hui, c'est le risque d'échec. C'est qu'est-ce qu'on va dire? Je ne vais pas y arriver. C'est toutes ces questions-là que je vais vous répondre. Cette vidéo, je t'invite à la regarder jusqu'à la fin. Si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, laissez-moi me présenter rapidement. Mon nom, c'est Justin. Je suis entrepreneur et propriétaire de plusieurs business qui tournent un peu partout en Afrique. Le but de cette chaîne, c'est de contribuer au développement de l'Afrique au travers des business et des investissements. Donc, je t'invite déjà à t'abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications pour être informé de toutes nos prochaines publications. Puisque le lundi, le mercredi et le vendredi, nous publions régulièrement des vidéos sur cette chaîne. Donc, abonne-toi pour être informé de toutes les stratégies que nous allons publier sur cette chaîne, pour être informé de toutes les opportunités que nous publions régulièrement sur cette chaîne et également pour être informé de toutes les idées de business que nous partageons sur cette chaîne. Je t'invite également d'aller dans la barre de description pour avoir des informations complémentaires à cette vidéo. Les maouts ont compris le système. Pour maintenir quelqu'un esclave de son esprit, pour maintenir quelqu'un immobile, pour maintenir un animal immobile, il faut le formater à bas âge. Ils ont compris le principe. Ils l'ont appliqué sur les éléphants et ils vont continuer à l'appliquer comme ça. Parce que c'est un principe qui marche. Et le système dans lequel nous sommes, l'école, l'éducation, notre entourage, la rue et tout ça nous maintient dans ce système-là. Notre environnement, en fait, c'est nos cornacs, ce sont nos maouts, ce sont des personnes, ces environnements, ces endroits, ces différents endroits où nous fréquentons, on nous amène toujours à ces genres de scènes où dans la société, il faut avoir un boulot, il faut avoir un contrat, il faut avoir ceci, cela. Donc, en fait, tout autour de nous,
on est conditionné à ne pas bouger, à être immobile. Notre environnement, en fin de compte, sert de ficelle, sert juste de tige à nous maintenir là où nous sommes. Mais dans cette vidéo, vous allez voir que c'est juste la peur. C'est la peur qui maintient encore beaucoup d'entre nous. Et voilà pourquoi cette vidéo, je pense que ça peut changer beaucoup de choses dans ta vie. Et tout de suite, je vais te dire qu'il faut que tu arrêtes de te poser beaucoup de questions. Parce que la peur vient du fait que le doute s'installe. Quand le doute s'installe, c'est quand il y a beaucoup de questions. Quand tu n'es pas sûr, quand tu te poses des questions, tu te dis, oui, est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est cela? C'est le fait de se poser beaucoup de questions qui va commencer à amener le doute dans votre tête. Ne vous posez pas trop de questions. Si vous voulez vous lancer, prenez la décision. Et après, je vous dirai les étapes à suivre. Prenez la décision. La chose la plus importante à faire, c'est de décider. C'est de se décider que oui, je vais le faire. Quand vous allez vous décider, vous allez vous rendre compte que derrière, il n'y a rien. C'est juste la peur. Maintenant, une fois que vous avez pris la décision de vous lancer, ce que vous devez faire, c'est de ne pas consulter les novices. C'est de ne pas être là à prendre des conseils auprès des salariés, des personnes qui n'ont pas encore fait ce que vous voulez faire. Donc, si vous voulez faire quelque chose, demandez conseil aux personnes qui ont déjà fait. Si vous voulez vous lancer dans les business, dans l'entrepreneuriat, tout ça, demandez conseil aux entrepreneurs qui sont là déjà quelques années, même si c'est juste quelques mois avant vous. Continuez, en fait, demandez toujours des conseils aux personnes qui sont déjà lancées. Mon conseil que j'ai toujours l'habitude de dire aux salariés, si tu as des idées de business et que tu veux te lancer, ne partage pas tes idées ou bien tes projets avec des salariés encore. Ça ne va pas t'aider. Et là, je te parle vraiment de à cœur ouvert. Partage tes idées ou bien demande des conseils à des personnes qui ont déjà fait. Mais si tu pars encore demander aux salariés, ils vont te donner tous les conseils. C'est pas que c'est des mauvais conseils qu'ils vont te donner, mais ça va être des conseils qui vont être orientés de te garder comme salarié, comme ami dans leur cercle de salariés. Donc, l'une des choses importantes, c'est de demander conseil. Quand vous voulez vous lancer, demandez seulement conseil aux personnes qui se sont déjà lancées. Une autre chose également qui est une ficelle pour certains qui les maintient encore immobiles, c'est le fait de se dire que je suis trop jeune ou bien je suis trop vieux. Ça, c'est pas une excuse. Il y a même David Schwartz qui appelle ça l'excusite. C'est une maladie, en fait, qui vous maintient encore là où vous êtes. Dans beaucoup de cas, les gens ont deux étapes dans leur vie. Ils ont une première étape de leur vie où ils vont se dire durant toute cette période qu'ils sont trop jeunes. Et ils ont une deuxième étape de leur vie qu'ils vont se dire durant toute cette période qu'ils sont trop vieux. Donc, ils ont que deux choses. La plupart des gens, je suis trop jeune, je suis trop vieux. Donc, ça, vous voyez que c'est très clairement une excuse. Si vous êtes jeune, mais c'est une très bonne chose de commencer parce que l'avantage de se lancer dans le business quand on est jeune, on n'a pas assez de charges. On n'a pas assez d'obligations. Et ça, il y a beaucoup de raisons. Je vais peut-être en refaire une vidéo pour vous dire plusieurs raisons et plusieurs causes qui doivent vous motiver, vous, en tant que jeune, de vous lancer. Parce que quand vous allez devenir grand, quand vous allez vous marier, avoir 2, 3, 4 enfants, ça devient très compliqué. Ça réduit énormément vos possibilités parce que je ne dis pas que c'est impossible, mais pour faire cela, vous devez être beaucoup plus technique, vous devez être beaucoup plus stratégique, vous devez être beaucoup plus courageux, vous devez aller très loin. C'est possible. Mais quand vous êtes jeune, vous n'avez pas de charge, peut-être que vous dépendez encore de vos parents. Même si vous ne dépendez plus de vos parents, en fait, les charges en tant que jeune, une seule personne, en fait, c'est pas énorme par rapport à un père de famille. Et quand vous êtes père de famille, l'avantage également d'être père de famille, c'est que vous avez assez d'expérience. Vous comprenez un peu mieux les choses que les jeunes. Donc, que vous soyez jeune ou vieux, en fait, partout, il y a des avantages à se lancer. Donc, il ne faut pas que vous vous donnez comme excuse le fait d'être vieux ou d'être jeune pour se lancer. Ça, vous devez absolument rayer des raisons qui vous limitent à bouger de là où vous êtes. Avant même d'aborder les 3 étapes que je vous ai promis dans cette vidéo, laissez-moi vous demander 2 questions. Alors, c'est moi qui vous pose cette question, mais vous également, posez-vous cette question. La première question, c'est le pire des pires. Je ne sais pas si ces mots ou bien cette expression existe en français, mais le pire des pires, qu'est-ce qui va arriver si j'échoue? Si je me lance et que j'échoue, je n'arrive pas à mes objectifs ou bien je n'y arrive pas, tout simplement. Le pire des pires, c'est quoi? Soit je perds mon emploi, mais l'emploi, vous pouvez retrouver ça. Soit également, je perds mon économie, en fait. L'argent que j'ai injecté, mon capital que j'ai injecté, je perds ça. Mais je peux toujours retrouver. Donc, au pire des pires, si vous prenez le pire des cas, en fait, c'est pas dangereux. Ça doit pas aussi vous faire peur que c'est là. Quand vous prenez le pire des cas, je pense pas que le pire des cas soit mortel. Mais quand vous prenez maintenant le meilleur des cas, ça c'est la deuxième question. Qu'est-ce qui va arriver si j'ai réussi? Qu'est-ce qui va arriver si j'arrive à atteindre les objectifs que je me suis fixés? Le meilleur des cas, vous allez changer votre vie. Vous pouvez changer
changer la vie de votre famille. Vous pouvez changer la vie de votre pays. Vous pouvez changer la vie de votre famille. Donc, quand vous analysez l'équilibre entre le pire des cas, c'est juste perdre son boulot, un boulot que vous pouvez retrouver. C'est perdre son capital, un capital que vous pouvez retrouver. Donc, le pire des cas ne pèse pas sur la balance que le meilleur des cas. Donc, quand vous analysez ça, je ne sais pas encore qu'est-ce qui vous retient. Quand vous analysez les deux balances là, qu'est-ce qui vous retient, je ne sais pas. Maintenant, je vais vous donner les 3 étapes à suivre. La première étape que vous devez suivre, c'est de vous former. Avant de vous lancer dans un business, dans une activité génératrice de revenus ou bien toute autre activité, vous devez vous former. C'est très important. La formation, moi personnellement, je l'ai payée de mon temps parce que j'ai négligé la formation au départ. Pas seulement que j'ai négligé, mais je n'étais même pas au courant qu'il fallait d'abord se former. Et c'est le cas de beaucoup de personnes qui ne pensent pas qu'il fallait se former avant de commencer. C'est très important. Vous devez vous former. Vous devez avoir des outils. Vous devez être alerté. Vous devez être mis au courant de certaines choses. C'est ça, en fait, la formation, c'est ça. Dans la course, il n'y a que 2 choses. Si une personne vous dévance et que vous voulez rattraper cette personne, vous devez absolument augmenter votre vitesse de pointe pour rattraper la personne, ou soit vous allez prendre un raccourci. Mais si cette personne court à une vitesse supérieure ou égale à votre vitesse, vous ne pourrez jamais le rattraper, à moins que vous ne preniez un raccourci. Et c'est ça la formation, c'est à cela que ça sert. C'est de prendre un raccourci. Vous allez tout simplement prendre un raccourci. Le fait que vous allez vous former, c'est un raccourci des personnes qui ont déjà fait ce que vous voulez faire et ils vont tout vous retransmettre. Et vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre les méthodes et de passer à l'action. Vous n'avez pas le temps de faire toutes les expériences. Personnellement, j'ai lu des centaines de livres et ceci a été bien évidemment des raccourcis que j'ai pris. Si je devais tout apprendre de ma vie, de mon expérience, d'apprendre tout de moi-même, en fait, je n'arriverais même pas à un résultat. Mais le fait que vous ayez l'humilité, la patience et surtout le courage de vous former, de prendre du temps pour vous former, vous allez gagner beaucoup en expérience. Et ça, c'est important. Et si vous négligez la formation, vous allez voir que vous allez le payer de votre temps. C'est ce qui m'est arrivé. J'ai perdu 2 ou 3 ans comme ça à faire des business qui ne marchaient pas. Ça marchait, mais bon, peut-être pas comme je le voulais. Mais dès que je me suis formé, j'ai découvert un autre monde d'opportunités. Voilà pourquoi vous également, vous devez vous former avant de vous lancer. Ça, c'est la première étape et l'étape la plus importante. La deuxième étape, c'est d'avoir une stratégie. Vous devez absolument avoir une stratégie. Ça, c'est essentiel. Vous ne devez pas vous lancer dans un business sans une stratégie. Parce que c'est comme un bateau qui quitte le port et qui ne sait pas là où il est en train d'aller. Ou bien un avion qui décolle et qui ne sait pas là où il va atterrir. Sans une stratégie, c'est la même chose. Donc la stratégie, c'est cette manière, c'est cette intelligence de planifier, d'avoir des repères, de ne pas se perdre en chemin. C'est ça la stratégie. Donc, ayez toujours une stratégie. Dès que vous avez fini de vous former, vous devez avoir une stratégie. Moi, personnellement, avec le temps, je me suis formé aux méthodes YouTube, aux méthodes réseaux sociaux, web marketing, tout ça. Je me suis formé, mais ce n'est pas pour cela que j'ai évité la stratégie. Parce que j'ai d'autres business sur Internet dont les stratégies sont totalement différentes des stratégies que je suis en train de mettre en place avec cette chaîne Vivre et réussir en Afrique. Mais tout ça, ça suit des logiques. Voilà pourquoi vous également, vous devez avoir une stratégie d'attaque. L'art de la guerre. Tout ça, c'est essentiel dans le business. Vous devez absolument établir une stratégie avant d'attaquer la 3e étape. Et la 3e étape, c'est de passer à l'action. Vous devez absolument passer à l'action. Même si vous êtes formé, vous avez une stratégie et que vous n'êtes pas encore passé à l'action, vous n'êtes pas encore dans le business, il va falloir absolument que vous passez à l'action. Devinez que si je me suis formé au web marketing, j'ai appris des choses, j'ai appris beaucoup de le référencement naturel, le référencement YouTube, la publicité Facebook, j'ai appris tout ça, toutes ces stratégies-là. J'ai appris toutes ces formations, je me suis formé un peu partout, j'ai mis des stratégies en place, mais si je ne suis pas passé à l'action, ça ne sert à rien. Et même si j'ai tourné des vidéos qui ne sont pas allées encore sur les réseaux sociaux, je n'ai pas fait ce qu'il faut faire. Donc la dernière étape, l'étape que pour moi je trouve l'étape très importante et l'étape inévitable, c'est de passer à l'action. Passer à l'action, c'est très important. Si aujourd'hui l'éléphant prend conscience que c'est juste une ficelle qui m'arrête et qu'il dit que ok, pour que je me débarrasse de cette ficelle qui m'attache, je dois juste soulever mon pied et que l'éléphant ne soulève pas son pied, imaginez, l'éléphant va toujours rester à sa place. Vous devez absolument bouger de là où vous êtes. Vous devez absolument prendre conscience que là où je suis, ça ne me convient pas. Vous devez absolument
absolument à cette période, à cette stade, à cette étape, passer à l'action. Appelez des clients, prenez des rendez-vous, présentez votre produit, présentez vos services, ainsi de suite. Et ça, c'est important. Et dans cette phase, j'aimerais dire quelque chose de très important. Dans le passage à l'action, vous devez absolument commencer le passage à l'action par des activités que vous maîtrisez. Ça veut dire quoi? Si vous êtes ingénieur informaticien, si vous êtes ingénieur génie civil, ingénieur ceci, ingénieur tout ça, ou bien, je sais pas, votre domaine, vous devez commencer votre business plus ou moins dans un domaine apparenté à votre domaine pour commencer. Même si par la suite, vous allez vous élargir, commencez toujours par une activité que vous maîtrisez. Et ça va réduire grandement le taux d'échec de votre passage à l'action. Je tenais quand même à dire ça. Maintenant, pour certains qui sont là en train de demander que justement, oui, je suis motivé, je vais passer à l'action, mais je ne sais pas comment le faire. Ce que j'ai fait, mon équipe et moi avons écrit un livre qui contient 33 idées de business prêtes à l'usage. Il suffit d'aller télécharger ce livre, ça se trouve dans la barre de description de cette vidéo. Télécharger ce livre, c'est gratuit. Vous allez voir que dans les 33 idées, dans chaque idée, ce que nous avons fait, nous avons décrit le business, comment le business ça marche, et nous avons donné un plan d'action concret et à la fin des citations inspirantes pour vous donner un bon état d'esprit, pas l'état d'esprit de l'éléphant, un bon état d'esprit d'un guerrier, d'une personne qui a l'art de la guerre, la stratégie, une personne qui a soif de passer à l'action. Vous allez avoir tous ces états d'esprit dans ces livres et vous allez quant à vous passer directement à l'action sans attendre. Et tout ceci, ça se passe dans la description de cette vidéo. Avant de finir cette vidéo, laissez-moi vous demander 3 choses. La première chose, c'est déjà de partager cette vidéo avec le maximum de personnes. Partagez cette vidéo dans le maximum de groupes. Des personnes qui sont encore attachées par une ficelle. Des personnes que la peur a encore tué. Des personnes que la peur a maintenues immobiles. Des personnes que le salariat les maintient dans des endroits qu'ils ne veulent pas. Des personnes qui ne peuvent même pas bouger le petit pied. Ces gens de personnes-là, ils doivent regarder cette vidéo. Ces gens de personnes-là, vous devez partager cette vidéo dans le maximum de groupes. Ces gens de personnes, vous devez partager cette vidéo au maximum pour qu'ils prennent conscience de la ficelle qui les lie à un petit tige. La deuxième chose que je vous invite à faire, c'est de me dire dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont les sujets que vous voulez qu'on aborde régulièrement sur cette chaîne? Et la troisième chose, c'est de liker cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt.